Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec les accessoires que l'on peut avoir qui pourraient être utiles pour une bonne séance de vaporisation. Alors bien sûr, le sujet est vraiment très vaste et ensemble, nous allons seulement faire un tour d'horizon, un pas de détail. On va aborder les plus connus, les accessoires les plus courants. Alors je les ai classés en 9 grandes familles pour pouvoir s'y retrouver. Alors, il y a même un sondage qui a été fait sur le petit guide, sur le groupe Le Petit Guide du Vaporiste sur Facebook. Plus de 200 membres y ont répondu. Merci à eux d'ailleurs pour leur implication, pour avoir joué le jeu. Et la question était quel accessoire vous semble plus important pour vous? Eh bien, nous allons donc voir ça ensemble sur cette vidéo, accompagné de mon fidèle Mighty, l'indétrônable Mighty. Voilà. Alors, eh bien, allons-y, on commence de suite. Alors, ce qui arrive en première position avec 31% des votes, donc vraiment, il prend beaucoup de place, eh bien, c'est le fameux Grinder. Le voici, le voilà. Broyeur en français, un appareil pour bien effriter ses fleurs. Il faut savoir qu'en général, un vaporisateur fonctionne bien mieux avec une plante bien broyée. Elle sera plus homogène dans le bol, il n'y aura pas de trou d'air, elle épousera bien les parois du bol aussi. On en mettra plus et on fera sûrement une session plus longue. Et de plus, si la plante est collante, la fleur est collante, ou alors relativement sèche, on l'abîmera bien moins qu'avec ses doigts qui aura tendance à l'aplatir, à la compacter. Hein, donc, eh bien, c'est quand même, le Grinder arrive largement en tête. Bref, c'est souvent l'accessoire le plus important pour un vaporiste. Alors, il existe de différents broyeurs en plastique. Bon, j'en ai pas en bois, mais en alu, hein, avec des tamis, avec des trous, sans trous. Alors par exemple, on veut broyer fin, eh bien mieux vaut le mettre à l'envers pour pas que ça tombe tout de suite. Alors là, c'est à 4 étages. Hein. Alors on a aussi des grilles fines, des grilles moins fines. Hein. Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est par rapport à ce qu'on veut. Là, avec récupérateur ou pas, hein, nous avons vraiment le choix. Hein. Bon, là, j'en ai quelques-uns. Et il y avait le SLX qui ne colle jamais, mais avec moi qui a vraiment collé beaucoup. Bon, voilà. Et puis bon, le fameux, des petits de poche, en métal, en alu. Et puis le fameux Grinder Mighty, hein, qui va très bien aussi, malgré qu'il soit en plastique. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, là c'était donc le premier accessoire le plus important pour les vaporistes. Eh bien, c'était bien le Grinder. Hein, je crois même qu'il en existe des Grinders électriques. Voilà. Alors, en deuxième position, avec 21% des votes, hein, on descend de 10%, c'est pour ça que je disais que le Grinder était très important, eh bien, c'est tout ce qui est appareil à eau. Hein, je vais plutôt dire appareil à eau, plutôt que d'autres noms. Eh bien, il y en a de toutes les formes, aussi avec plein de systèmes différents. Et d'ailleurs, on peut les utiliser avec ou sans eau. Certaines personnes utilisent des appareils à eau pour avoir un chemin de vapeur plus long, mais pas forcément pour mettre de l'eau avec. On va y revenir de suite. Alors, il y a deux grandes familles. Il y a ceux de salon. Alors, ceux de salon, même si on prend celui-ci, bah, écoutez, c'est de salon, on le pose sur sa table, on y glisse son vaporisateur, et puis on s'en sert comme cela. Et puis, il y a ceux, voilà, ceux-là, on doit les poser. Et puis, il y a ceux
ou plus nomade, souvent plus petit, que l'on vient mettre sur son vaporisateur. Par exemple, pour le Mighty, bon, attendez, une petite... Par contre, par exemple, pour son Mighty, eh bien, pourquoi pas celui-ci avec l'embout qui va bien avec. Et puis, on le coupe à la place de l'unité centrale. Et puis, on l'embroche. Et là, donc, c'est plus portable, hein, plutôt que d'autres vaporisateurs. Donc, deux grandes familles, hein, d'appareils à eau. Les gros et les petits. Alors, pour exemple, qu'est-ce que je pourrais voir? Je regarde. Voilà. Et voilà ceux qui sont bien plus nomades. Alors, parfois, bien sûr, il faut mettre un adaptateur, hein, alors soit de ce genre-là, hein, donc il y a 3 tailles, hein, il y a le 10 mm, le 14 mm et le 18 mm. Et parfois, par rapport à son appareil à eau, eh bien, on doit mettre ce qu'on appelle un WPA. Hein, là, c'est pareil, là, c'est pour passer de 18 mm en 14 mm. Donc, on adapte, et puis, il y en a aussi 2 poches, hein, des petits 2 poches où on met son vaporisateur là. Et donc, voilà, il y en a énormément avec des systèmes plus ingénieux que d'autres. Parfois, c'est la vapeur qui monte, qui descend, il y a des petits trous, des gros trous, hein, des très gros, donc de salon, et des petits plus portables, plus nomades. Voilà. Et donc, alors, il y en a même, alors certains constructeurs prévoient justement l'accessoire dédié. Par exemple, là, je ne l'ai plus, il y avait un IMAX V3 Pro, eh bien, il donne carrément l'embout qui va pouvoir se connecter sur, là, c'est en 14 mm, sur un appareil de salon, par exemple, et donc, il donne carrément l'embout où on l'achète, et parfois, eh bien, le constructeur ne le fournit pas, mais on peut en trouver assez facilement quand ça existe, sur le net. Hein, donc c'est toujours, je vous dis, 10 mm, 14, 18, mais 14 mm est quand même la norme la plus standardisée. Hein, donc je vous ai fait voir, alors grâce à ces appareils à eau, la vapeur a un chemin de vapeur plus long. Donc ça permet de refroidir la vapeur, et avec de l'eau, eh bien, la vapeur est adoucie, rafraîchie, humidifiée, mais peut-être au détriment de la saveur. Enfin, ça, ce n'est que mon ressenti. Alors, j'ai pas mal de playlists, hein, dont une pour les appareils à eau, à retrouver sur ma chaîne. Hein, donc, pour récapituler, hein, je vous dis, pas mal d'embouts pour permettre justement, avec son vaporisateur, de trouver l'embout et l'appareil à eau qui convient à son vaporisateur, soit nomade en petit, qu'on branche sur le vaporisateur, soit un grand, ou souvent c'est même retourné, on met le vaporisateur à l'envers. Oui. Là, toujours une petite session, hein. Moi, le Mighty, c'est mon préféré, tout le monde le sait, ceux qui me suivent. Il n'y a pas de souci, il marche, il fonctionne dans toutes les situations, tous les cas. Il n'y a jamais de surprise avec le roi Mighty. Alors là, nous en étions donc, eh bien on va passer à la 3e position. Donc si on récapitule, premier, les broyeurs, deuxièmement, deuxième position, les appareils à eau, et en 3e position, avec 14% des votes, eh bien, c'est les ustensiles divers, mais surtout de nettoyage. Alors, le vaporisateur s'encrasse vite, et donc il faut l'entretenir assez souvent pour un fonctionnement optimal. Alors, il y a souvent une unité de refroidissement, pas toujours, qui, eh bien, ce qu'on appelle le reclaim, se met dessus. Par exemple, sur le Mighty, vous voyez, pardon, vous voyez, et puis donc ça, voilà, ça, celui-ci est bien sale,
ça bouche les... Voilà, ça bouche les... Ben, ça bouche au bout d'un moment. Et puis, bien sûr, il y a aussi les grilles. Hein, les grilles, par exemple, vous voyez. Donc, il faut souvent nettoyer donc, son unité, ses grilles, ou alors le chemin de vapeur. Sur certains appareils, le chemin de vapeur est à l'intérieur et il faut... Donc, alors là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup. Alors, bien sûr, hein, je vais continuer de lire mon... Sinon, je vais m'y perdre. Eh bien, alors, la plupart du temps, donc, c'est trempage avec de l'alcool un truc comme ça, isopropylique, hein, donc là, c'est soit en spray, hein, et donc, alors, nous avons aussi, bien sûr, les lingettes qui vont bien avec, et puis, alors, en accessoire, bien sûr, nous avons les goupillons, le petit pinceau, bien sûr, très important, les cotons-tiges, les cure-pipes, et puis des ustensiles divers qui sont quand même très intéressants. Alors là, le panel est très large, hein. Donc les lingettes, comme je disais, les cure-dents, pinceaux, coton-tige et j'en passe. Après chaque vaporisation, chaque session, il est recommandé d'enlever de suite avec encore un bol chaud. Alors, il est recommandé d'enlever tout de suite à encore chaud son AVB et puis donner un coup de pinceau sur les grilles, sur le bol. Et ça, c'est vraiment le petit nettoyage qu'on fait à chaque fois. Et puis, une fois de temps en temps, quand vraiment ça s'encrasse, eh bien, on aura tendance à faire un nettoyage plus particulier, plus en profondeur. Alors, il est vrai qu'avec un vaporisateur bien propre, on aura un meilleur rendu des saveurs souvent et même une vapeur plus visible, plus conséquente. Alors là-dessus, moi, je ne suis pas vraiment un bon élève. La preuve, vous avez vu, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc voilà, donc ça, c'est les accessoires de nettoyage. Alors il y a aussi la pince en bambou, ça c'est Vapipe qui le fait. On a aussi des appareils comme ça. Alors il y a tout, hein. Il y a vraiment des goupillons longs. Celui-ci, je crois que c'était pour les Da Vinci, je crois, pour pouvoir bien passer un chemin de vapeur assez long à l'intérieur du vaporisateur. Bien sûr, on ne peut pas, alors des lingettes, souvent ils nous donnent quelques lingettes aussi. Et là, vraiment, on ne peut pas non plus, comment dirais-je, j'en ai encore, hein, je ne peux pas vous les faire voir tous et surtout vous dire à quoi ça sert. Ça, c'est pour la vape. Voilà, donc des goupillons, hein, donc si on a un goupillon, si on peut nettoyer les grilles avec, enfin voilà, donc voilà ce qui arrive, coton-tige exprès, avec un bourron et un boulon, et oui, ça existe. Et puis voilà, ça c'est Spire, enfin bon, pas mal ça doit être Ariser. Voilà, pas mal d'accessoires, donc comme on disait, c'est des ustensiles. Donc ça arrive quand même, je vous l'ai dit, en troisième position. Hein, en troisième position. Voilà, donc nous allons passer à la quatrième position avec 9% des votes. Vous voyez les trois grandes familles du haut. Puis après, on descend quand même de 14 à 9%. Et là, avec 9% des votes, nous avons un accessoire bien. Attendez. Avec un accessoire. Alors, quatrième position, avec 9% des votes, un accessoire bien important aussi, les contenants pour y mettre ces plantes. Alors, c'est ici que je ne mélange pas tout. Alors, voilà, c'est ici. Donc, nous avons, eh bien, des boîtes en silicone. Nous avons les fameuses boîtes de Magic de huile là, connues qui sont, comment dirais-je, hermétiques. Et on peut même avoir un capteur d'humidité.
Voilà, et donc, alors bien sûr, nous avons voilà, des boîtes avec forcément, hein, pour que ça soit hermétique, il faut des joints, et puis de tout. Voilà, donc nous avons deux grandes familles de boîtes, on va dire. Eh bien, hein, alors voilà, donc alors les boîtes hermétiques, sachet zip, Boveda, pot en verre, Bocaux. Alors bien sûr, hein, nos fleurs doivent avoir une certaine humidité, mais pas trop. Il faut essayer de les garder à la bonne humidité. Une plante trop humide se vaporisera mal avec un peu de vapeur visible, mais une plante trop sèche pourra, si elle est vraiment très sèche, approcher de la combustion si on monte à plus de 200 degrés, ce qui est un peu normal. Alors il y a vraiment deux genres de contenants. Toutes les petites boîtes, hein, alors les petites boîtes, eh bien c'est pour sa ration journalière, hein, que ce soit des fleurs ou le reste. Et puis, pour, par exemple, voilà, alors broyer ou non, hein, dans ces boîtes, il y en a qui préfèrent broyer au fur et à mesure, d'autres, comme moi, qui me fait un broyage pour à peu près une petite semaine, un peu moins, bon, voilà. Et puis, il y a aussi, hein, par exemple, pour conserver sa récolte, ou eh bien, des bocaux, genre bocal à confiture, sachet zip, hein, comme il peut y avoir des sachets zip comme là-bas, il peut y avoir des bocaux comme ça, des vrais bocaux avec, vous savez, le joint, avec le vide d'air. On peut, voilà. Alors, il est préférable quand même que ça soit opaque, hein, pour les protéger de la lumière, ça se conserve mieux, ou bien dans une pièce, bien sûr, sans lumière. Hein, donc, ça, c'est ce qui vient en quatrième position avec 9% des votes. Oui, des votes, c'est ça. Alors, on va passer à la cinquième position avec 8% des votes. 9, là, on passe à 8. Eh bien, c'est tout ce qui est embout. On-y. Alors, vous voyez là, ces petites aspirations, parce que je ne veux pas que ça bloque trop Mais même avec des petites aspirations, on peut, avec des très longues, on peut aussi, à haute température, à basse température. Il n'y a pas besoin, c'est pas compliqué. Tout est là, on monte, on descend, et puis c'est nickel. Alors, eh bien, en cinquième position avec 8% des votes, comme je disais, les embouts buccaux. Et oui, on peut parfois changer l'embout buccal. Là, vous voyez, en plastique. Eh bien, si on veut, on peut le changer par du verre, par exemple. Alors souvent, l'intérêt, je vais vous le dire, hein, c'est parce que c'est plus agréable en bouche. Hein, et puis, avec le verre, en règle générale, tout ce qui est en verre, ça bonifie quand même les saveurs. Hein, ça, on peut le dire. Alors, eh bien, les embouts buccaux, eh oui, on peut les changer. Voilà, donc ça refroidit aussi souvent mieux la vapeur, hein, parce que soit il y a des picots dedans. Vous voyez, les picots, c'est plein de petites pointes dedans, hein, c'est fait par les souffleurs de verre. Et ça, c'est pour l'Arizer EQ-XQ. Celui-ci, c'est pour le Volcano. Il y en a aussi en bois. Hein, et là, voilà, là, par exemple, je pourrais aussi adapter ça là-dessus et puis le mettre sur un... Donc, ça peut être en bois aussi, ou même tiré directement. Et puis, par exemple, on a même le petit, celui-ci, c'est pour le Vapman, là-bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est en verre aussi. Hein, donc, il y a pas mal aussi de... Alors, c'est soit pour une... Hein, ça peut être en bois, en titane, voilà. Et donc, soit aussi pour une mise en bouche plus agréable, comme je le disais, hein, ou soit pour refroidir la vapeur. Alors, pareil, hein, alors parfois c'est le constructeur qui en propose, hein, comme par exemple le petit Vapman, eh ben, le constructeur le donne aussi, ou on l'achète en plus. Ou bien, eh bien, il faut aller sur le net. Hein. Alors, grâce à nos souffleurs de verre français, il y en a pas mal. Eh bien, on peut trouver des embouts qui nous conviennent pour chaque vaporisateur. En principe, maintenant, il y en a pratiquement pour tous. Alors bien sûr, hein, sur Ali, on peut aussi en trouver moins cher, mais bon, ça,
question d'éthique, bien sûr. Et puis, alors ça améliore quand même vraiment sa session de vaporisation, surtout avec certains vapos qui n'ont pas d'unité de refroidissement. Certains vapos, on aspire, c'est directement derrière le bol, et souvent on avoir un plus long en verre. Hein. Donc c'est pas un peu comme les appareils à eau, même sans eau. C'est vraiment pour mettre au-dessus de son vaporisateur. Là, c'est vraiment, on voit bien, hein, c'est vraiment ça sort dans tous les sens. Et là, voilà, vous voyez, je suis avec en verre, hein, et puis regardez, on peut le fermer pareil. Et donc voilà, ça arrivait. Alors, ah oui, j'ai pas fini. Alors, ça améliore vraiment sa session de vaporisation, voilà, je l'ai dit. Hein, c'est bien mieux qu'un embout en plastique qui est peu agréable en bouche. Alors, ça améliore souvent les saveurs, et ça fait aussi forcément une vapeur moins chaude. Alors, on peut aussi se bricoler son système grâce au tuyau de silicone. Si toutefois, eh bien, on n'a pas trouvé ou n'a pas voulu acheter un embout particulier. Et là, par exemple, ça c'est un silicone pour le volcano. Eh bien, il suffit de le mettre ici. Et puis, bah, écoutez, ça va rallonger de ça le chemin de vapeur. Et forcément, ça peut, ça peut rendre la vapeur plus douce, moins chaude. Parce que voilà. Hein, donc là où il y en a même encore un autre, on peut même aussi mettre après un embout particulier là pour ne pas, hein, et ça marche très bien, donc ça coûte rien. Donc voilà, ça c'était donc là. Et donc ça c'était là. Eh bien c'était la 5e position. Alors en 6e position, j'espère que vous êtes toujours tous là, hein. Je sais que c'est un peu fastidieux, mais souvent mes vidéos sont à caractère tutoriel et donc j'essaye de tout faire voir. Eh bien en 6e position avec 5% des votes, eh bien c'est les plateaux et compagnie. Ex aequo, vous allez voir après, avec tout ce qui est, ce qu'on met dans le bol, liquide pad, capsule, donc c'est ex aequo. Les plateaux, oh lui on va l'éteindre je pense, parce que, ou on le rallumera, ou... Donc, il y a les plateaux, donc, eh bien, c'est 5% aussi, hein, les capsules et les plateaux, donc ils sont 6e position. Voilà, alors avec les plateaux, hein, ça peut être même les tapis, les sets de table, hein, là c'est en silicone, en bois, voilà, en cuir, ça je crois que c'est la bête combe, caluvat, parfois je me... Et puis nous avons en ferraille, en bois, voilà. Alors les plateaux sont quand même en 5e position ex aequo, hein, avec les capsules, mais disons que je les mets en 5e. Alors il y en a tant qu'on veut, hein, on peut même en détourner, hein, prendre celui-là dans la cuisine et puis s'en servir. Hein. Ils sont intéressants pour ne pas salir sa table, ou bien pour se faire un set dédié. Hein, je vais prendre tel vaporisateur, telle plante, tel ustensile, tel embout. Voilà, pour une vaporisation spéciale. Hein, donc, voilà, c'est aussi, ça a l'air quand même de plaire, tout ce qui est plateau, parce qu'on a toujours besoin d'un. Hein. Même moi, là, j'en ai à droite, à gauche. Et puis, il suffit de tout mettre sur son... Et on peut arriver avec sur sa table de salon, on a son plateau. Et puis, tout se passe pour le mieux. Donc ça, c'était donc la 6e position, avec 5% des votes. Alors, on arrive bientôt, hein, il y a 9 grandes familles d'accessoires. Donc la 7e position, ex aequo avec les plateaux, 6-7, 5% aussi des votes, eh bien, tout ce qui est accessoire pour
pour mettre dans le bol. Hein, les accessoires pour les bols qui rentrent à l'intérieur. Hein, alors ça peut nous servir à faire du microdosing, alors soit pour les résineux concentrés, pour plus de conduction, pour plus de convection. Hein, et donc on a le petit panier, donc le petit panier pouvait aller sur un Mighty, ça fait du microdose en convection. Après on a des liquides pads, là c'est des liquides pads céramiques, on a des liquides pads plus fins, on a des grilles convexes. Voilà, après on a des séries, alors on a des capsules. Hein. Alors il y a beaucoup de personnes qui prennent des capsules pour, ils se chargent de 5-6 capsules, hein, et puis dans la journée ils mettent leurs capsules, ça ne salit pas le bol, ils ont leur dose un peu plus petite bien sûr, donc là ça va être de l'acier avec du verre. Et puis alors il y avait les fameuses capsules, vous pouvez retrouver les 5 capsules différentes, hein. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour le Mighty. Voilà, des grilles en céramique, de tout ce qu'on veut. Par exemple, pour Dynavap, alors là, plein de petits accessoires qui vont dedans. Les cotons, chanvre, dégommés, enfin, vous voyez, tout ce qui va dedans. Voilà, encore d'autres capsules. Voilà, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'ustensiles. Après, il y avait des liquides. Après, et puis après, il y a toutes les capsules de toutes les tailles. Alors, parfois, on peut mettre sur un vaporisateur la capsule d'un autre qui va. Ou parfois, pareil, c'est le constructeur qui donne la capsule qu'il faut. Et puis, dans ces cas-là, tout va bien. Hein. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos, hein, soit sur les accessoires Dynavap, soit sur les capsules. Enfin, vous pouvez retrouver tout ça aussi sur ma chaîne. Hein, et j'explique même une vidéo comment faire son liquide pad soi-même, hein, son coussinet à huile. Hein. Voilà, donc voilà, sinon il faut les attaquer soi-même, soit les faire soi-même. Voilà, alors c'est certain, hein, pour Store en Bikeul, hein, Mighty ou pour Dynavap, eh bien, on pourrait faire des vidéos dédiées rien que pour les accessoires, parce que vraiment, hein, je crois que c'est des marques qui ont bien compris que l'intérêt d'en proposer, puisque déjà, ça intéresse du monde, ça change un peu la vaporisation, et puis, ça peut être intéressant lorsqu'on vaporise parfois des choses un peu spéciales. Donc voilà, ça, et d'ailleurs, je pensais que tout ce qui était capsule intérieure du bol arriverait en meilleure position. Là, il est qu'en 6 ou 7e position, ex aequo avec les embouts en verre. Donc voilà, donc ça c'était la 7e position. La 8e position, eh bien, avec 4% des votes, donc là on est quand même assez bas, eh bien c'est tout ce qui est sacoche. Voilà, c'est ma fameuse sacoche que je traîne depuis. Vous voyez, justement, ça, c'est aussi un accessoire pour mettre des capsules, entre autres. Et donc, alors, on a soit les sacoches avec plein de poches pour y mettre ses grilles. Hein, j'ai des trucs, je m'en sers toujours, hein, de cette. C'est des petites capsules, enfin bon, bref. Donc, soit soit après, on a aussi un peu plus grosses, qui peuvent même se fermer avec des cadenas ou avec des codes, hein, par exemple, celle-ci aussi. Donc, voilà. Donc, ça, on va dire que c'est les grosses, tout ce qui est sacoche pour emmener vraiment tout son matériel. Et puis après, pour emmener que son vaporisateur, eh bien, nous avons les sacoches vraiment où on va mettre que son vaporisateur. Et puis rien d'autre. Alors celle-ci est assez rigolote parce que je l'ai depuis longtemps. Dedans, il y a oui, peut-être que ça passe à l'as. On scratch, on se déscratch. Elle était rigolote celle-ci. Donc voilà, hein, alors ça va être plus dédié pour son vaporisateur, si on veut emmener que ça. Les grosses sacoches, plus quand on veut emmener tout son attirail, par exemple, en voyage. Et puis après, on a même tout ce qui est étui. Ça, c'était l'étui du Tunimite. Merci Jérôme Lemoigne, si je ne me trompe pas. Voilà, alors là, ça c'est pour le Mighty, hein, des étuis. Ah, un bonjour
hein, mon ami qui m'a fait cette pochette pour mettre mon Mighty sur mesure. Merci Eric, à bientôt. Voilà. Et puis, voilà, on a aussi de la sacoche pour, enfin voilà, pour le Dynavap en bois. Donc vous voyez, tout ça c'est étui, sacoche, hein, une autre famille. Puis aussi, attention, hein, quand on met ses accus, hein, quand même, si on en met plusieurs dans sa poche avec des clés. Hein. Et puis, voilà, le petit tube Dynavap. Donc ça, c'était la 8e position. Hein, donc, je pense que... Et bien voilà, et on va passer à la 9e position. C'est bien là. Oui, et pour finir, en 9e position, avec 3% des votes, donc pareil, c'est un petit peu comme les sacoches, eh bien, c'est tout ce qui est mobilier et compagnie. Alors, je pense aux vitrines, aux coffres dédiés, aux étagères, aux meubles. Hein, j'en vois pas mal passer sur le groupe quand même. Voilà, un espace spécialement conçu pour sa passion. Alors moi, perso, hein, j'ai ce bureau. Bon, ça me sert aussi hein, pour faire les vidéos, bien sûr. Et puis voilà, quelques cartons dans un coin, une valise. Et puis dans la chambre qui était à un de mes fistons, voilà, qui est parti depuis un certain temps. Donc j'ai quand même un endroit réservé pour la vaporisation. Et c'est quand même important. Je pense d'ailleurs que cette 9e position, pareil, je pensais que d'avoir son petit coin, ça fait partie des accessoires. Si on a un meuble, je sais que sur le groupe, il y en a un dans des tonneaux, il fait des compartiments, un peu comme une tour d'ordinateur, avec des lumières et tout, son tonneau est fermé. S'il se s'il se reconnaît, ben bonjour à lui. Donc voilà, c'était un petit peu. Donc voilà, c'était alors le classement des 9 grandes familles d'accessoires possibles pour son vaporisateur. Hein. Vous pouvez retrouver bon nombre de vidéos sur différents accessoires proposés ici, hein, puisque j'ai plus de 350 vidéos. Voilà. Et puis, il y a aussi des playlists hein, où on peut catégoriser ce qu'on veut voir. Hein. Donc, playlist et puis posts aussi, hein, des posts très courts, là, des posts et puis des shorts. Tout ça, à aller voir ma chaîne, il n'y a pas de souci. Alors, si vous achetez des vaporisateurs ou des accessoires, eh bien, tant qu'à faire, allez sur le groupe partenaire La Centrale Vapeur, hein, vous serez bien reçu de ma part. N'oubliez pas le code REMLAC 10 pour 10% de remise immédiate. Et pareil, chez Monkey Chambre, eh bien écoutez, pareil, 10% avec le même code pour avoir des fleurs d'une qualité exceptionnelle. Et oui, un petit peu de pub pour eux. Voilà, on va pas se mentir. Allez, voilà, c'est la fin. J'espère que cette revue n'a pas été, comme beaucoup de mes revues, trop alambiquée, enfin trop, hein, que j'espère que ça a été quand même assez compréhensible. Voilà, donc pensez, si elle vous a plu, à mettre un pouce. Bon, je sais, ça fait un peu has-been. À vous abonner aussi. Hein. Moins d'abonnés en ce moment, hein, alors n'hésitez pas. Voilà, et poursuivre mes prochaines vidéos, puisqu'il y en a une tous les 15 jours, et souvent des petits shorts qui traînent. Allez, je vous dis à bientôt, et bonne vape. Salut tout le monde.